Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Disparus de Blackmore par Henry Leeuwenbruck. Il s'agit d'un roman policier se déroulant en 1925 sur l'île de Blackmore, à côté de l'île de Guernesey. Lorraine Chappell est une enquêtrice tout juste diplômée de l'Institut de criminologie de Paris. Recrutée par un lord local, qu'elle soupçonne être son père biologique, sa mère ayant été sa servante, Madame Chappell se voit confier la recherche de la petite fille dudit lord. L'affaire promet d'être compliquée, car c'est la troisième disparition sur l'île, en peu de temps. Pendant ce temps-là, Edward Pierce, enquêteur de l'étrange, est invité par un de ses amis. Mais lorsque Pierce arrive sur l'île, son contact a disparu. Les deux enquêtes finissent rapidement par n'en devenir qu'une. Les premiers indices semblent indiquer un lien avec le culte de Dagda, un dieu celte. À moins qu'il ne s'agisse de l'œuvre de l'un des fous internés dans le sanatorium à proximité de l'île, les deux enquêteurs semblent surveillés. Lorraine défend un point de vue purement cartésien, tandis que Pierce émet l'idée que des forces occultes soient à l'œuvre. Ils devront trouver rapidement des réponses, car la mort rôde sur l'île. Même les éléments déchaînés semblent vouloir faire obstacle à leur enquête. Percer le mystère ne leur coûtera-t-il que leur santé mentale ou leur vie? Le style de l'auteur est assez fluide et l'équilibre entre exposition, description et dialogue est plutôt respecté. Les personnages sont assez bien caractérisés. Cependant, le style parfois un peu ironique, donnant l'impression que l'auteur s'adresse directement au lecteur par l'entremise de ses personnages, ne permet pas vraiment de ressentir le frisson attendu face aux horreurs que découvrent peu à peu les deux enquêteurs. Leurs paroles restent toujours très mesurées, et ils prennent parfois les événements avec un tel détachement qu'il est difficile d'être inquiet pour eux. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas attachants, c'est simplement que l'atmosphère est plus proche d'une pièce de théâtre légère que d'un thriller. Bien que le récit des livres sont contents de rebondissements, la tension n'augmente que peu au fur et à mesure de l'intrigue. Mention honorable tout de même pour le final, qui justement tranche un peu avec la légèreté du reste du livre. Au final, ce fut une lecture plaisante, mais peu marquante, même si les deux protagonistes sont très sympathiques. Voici un extrait. Parapluie bleu en main, Edward Pierce descendit lentement la chaussée pavée de Devon Street, dans la lueur froide de ce matin d'octobre. Observant le décor austère que le ciel taciturne peignait d'ombre et d'anthracite, il songea que Blackmore n'était pas sans rappeler certaines villes de la campagne anglaise, ces bourgades fantomatiques du Kent qui apparaissaient au milieu d'étendues sombres et sauvages, entrecoupées de barrières, de collines et balayées par le vent de la mer. Tout était calme et froid. Au loin, par-delà les champs en cascade où s'éparpillait le bétail, les flots gris de la Manche se confondaient avec les nuages, si bien que l'île tout entière semblait coupée du monde, enfermée dans une immense sphère opaque.